L'homme prit 1 euro et s'apprêta à prendre le bus. Tous les passagers restèrent bouche bée. Le chauffeur lui demanda ce qu'il faisait, s'il voulait prendre le bus ou acheter le bus. Tout le monde disait qu'1 euro suffisait pour s'offrir un appartement de luxe. L'homme répondit que ce n'était qu'1 euro. Tout le monde n'en a-t-il pas? Le chauffeur pensa que l'homme était venu exprès pour frimer. Alors ils le jetèrent hors du bus. Il s'avéra qu'à ce moment-là, les prix mondiaux s'étaient effondrés d'1 million de fois. Un immeuble en plein centre-ville ne coûtait que 30 euros. La voiture de luxe la plus prestigieuse ne valait que 5 euros. Mais seuls les biens de l'homme n'étaient aucunement affectés. Le lendemain, grâce à sa fortune de 100 000 euros, il devint le mystérieux nouveau milliardaire. Cependant, l'homme n'en avait absolument pas conscience, et continuait à livrer des repas comme d'habitude. C'est alors qu'il découvrit une femme évanouie au sol. Les passants pensaient à une tentative d'arnaque. Ils n'osaient pas intervenir, mais ils ignoraient que cette femme était la petite-fille de l'ancien homme le plus riche. Voyant cela, l'homme lui fit immédiatement du bouche à bouche. Quand la femme reprit connaissance, elle sortit précipitamment 1 euro pour le remercier. Vous savez qu'avec 7 euros on peut maintenant acheter un appartement en centre-ville. Mais l'homme eut l'impression que la femme l'humiliait. Il lui dit de le garder pour s'acheter des bonbons. L'homme se rendit ensuite à la banque pour retirer de l'argent. C'est alors qu'il fit tomber un billet de 100 euros. Le directeur de la banque resta stupéfait. Il considéra immédiatement l'homme comme un client VIP. Même le président de la banque vint l'accueillir en personne. Après le départ de l'homme, le président apprit qu'il était le nouveau numéro 1 du classement des fortunes d'hier. Les membres des 3 grandes familles ayant appris où se trouvait l'homme, prévoyaient tous de le rencontrer et de se lier d'amitié avec lui au plus vite. Pendant ce temps, l'homme dînait avec son meilleur ami à l'hôtel. L'homme vit que les prix du menu n'étaient que de quelques centimes. Il pensa à une erreur du restaurant. Son ami crut que l'homme était effrayé. Il sortit aussitôt quelques pièces d'1 euro et commença à se vanter. Mais à ce moment-là, des créanciers firent irruption. Ils saisirent le bras de son ami et le menacèrent de rembourser rapidement. L'homme arrêta aussitôt les voyous, et demanda combien il devait. Il pouvait l'aider à réunir la somme. Le voyou leva 4 doigts. L'homme pensa qu'il s'agissait de 400 000 et qu'il ne pouvait pas se le permettre. Le voyou vit les 50 euros dans son portefeuille et les prit, puis changea complètement d'attitude. Il déchira même la reconnaissance de dette et tendit sa carte de visite à l'homme, signifiant qu'il serait à sa disposition en cas de problème. Quand l'homme vint régler l'addition à la réception, il sortit juste 400 euros en billets. La réception appela immédiatement la sécurité pour boucler les lieux, et conduisit l'homme au bureau du propriétaire de l'hôtel. Le patron vit qu'il sortait autant d'argent pour régler. Il pensa qu'il voulait racheter son hôtel. Alors il sortit le contrat de cession de l'hôtel et le tendit à l'homme. L'homme demanda s'il fallait maintenant signer un contrat pour régler l'addition. Le patron dit qu'après tout c'était légal de signer. Après que l'homme eut fini de signer, le propriétaire lui dit que cet hôtel était désormais à lui. Puis le propriétaire de l'hôtel informa l'homme qu'en tant qu'hôtel le plus luxueux de Jiangsheng, un banquet royal s'y tiendrait ce soir. Ceux qui venaient étaient tous des grands patrons de tous les secteurs. On rappela aussi à l'homme de ne pas les offenser, sinon sa vie serait en danger. L'homme se dit en lui-même: pas étonnant que le patron lui ait vendu l'hôtel à bas prix. À ce moment-là, les membres des 3 grandes familles se précipitaient au banquet. L'ancien homme le plus riche donna aussi des instructions à sa petite fille. Elle devait absolument trouver le nouveau milliardaire avant eux. À ce moment-là, l'homme arriva aussi sur les lieux du banquet. Contre toute attente, il tomba sur son ex-petit ami et un fils de riche. Après avoir vu l'homme, le fils de riche interpella la sécurité. Comment laissez-vous entrer un pauvre?